Tiens, je repasse sa light. C'est plus fort que moi. Et s'il devenait mon copain et que je me mariais avec lui dans quelques années, je sens une partie de mon aura se détacher. Mais c'est tellement dur de choisir quelqu'un avec qui passer le reste de sa vie. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit quelqu'un plutôt qu'un autre? Dans le doute, j'attends. Je reste seule. Le temps dira. Ne jamais prendre de décision dans la précipitation. En attendant, faisons ce qu'on sert. J'adore montrer aux autres ce dont je suis capable. Un jour, je te trouverai, mon amour. En attendant, regarde mes petits pas de danse. Palapalapou, palapalapa. Tu as des hauts standards, et moi aussi. Ouf, je suis exténuée. Ça fait tellement du bien de se défouler et d'apporter de l'espoir aux gens. Mais maintenant, je rêve uniquement d'un bain chaud pour toute la soirée. Rosalie, je suis un grand fan. J'ai une question. Comment trouves-tu ta raison de danser alors qu'il y en a qui ont des cancers horribles, des maladies physiques, qui sont pauvres, meurent de faim? Pourquoi tu ne te concentres pas sur ces gens plutôt que de danser? Hello, comme dit Jésus, Luc 10, 42. J'ai choisi ma part, tu ne peux pas me l'enlever, mais tu peux aussi la choisir. Regarde, je préfère devoir m'occuper de quelle tenue choisir, dans quel restaurant chic aller, ou quelles paroles ou mouvements de danse utiliser dans mes chansons, plutôt que de choisir quels médicaments prendre, comment soigner mes plaies, quelles tâches difficiles faire, ou comment faire des économies de chandelle en m'achetant des produits au magasin. C'est préférable de se concentrer sur des problèmes subtils et artistiques plutôt que des problèmes physiques bas et lourds. Ensuite, le corps physique va suivre ton émotion et être en bonne santé. Sur le long terme, c'est un choix, c'est pas quelque chose qui t'est infligé. Au bout du compte, ton intention et ta persévérance choisis quel type de problème tu veux avoir. À ma naissance, je n'étais pas forcément riche, mais à chaque choix qui s'offrait devant moi dans la vie, j'ai toujours décidé de choisir le plus subtil, léger, qui apaise le plus mes sens. Il s'agit de mon premier principe, le principe de hauteur du moment de décision. Écoutez les décisions principes que j'ai édictées quand j'étais à un niveau vibratoire le plus élevé, quand j'étais la plus inspirée, heureuse, sans problème, courant. Donc en particulier, ne jamais prendre de décisions basées sur des émotions basses, comme la haine, la peur, la crainte, le doute ou la vengeance. Laissez ces remords casser, mais quand je suis dans un bon mood, par exemple lorsque j'ai une idée lors d'un repas convivial avec mes proches, dans une maison de vacances magnifique, avec de la musique joyeuse, et que je suis heureuse, je la note et je fais tout pour ne pas lâcher cette émotion. Il faut partir à la chasse à ces émotions positives, rares comme les légendaires renards de lumière, qui sont très difficiles à capturer ou à apprivoiser. Il faut les pister, être à l'affût, et dès que tu en as l'occasion, arrêter tout ce que tu fais et attraper cette idée, car c'est ce qui est le plus important pour ta vie. Tout le reste va s'accorder ensuite en harmonie. Autre principe très bien, se dire que si la vie ne ressemble pas à ça, avec ces petites choses futiles mais qui m'excitent, et qui sont le moteur de mes actions, alors je ne veux pas la vivre. Je suis prête à mourir pour que ma vie soit mieux que ça. Le bonheur ne devient alors plus un désir, mais un besoin. Waouh, incroyable. Merci pour tes idées, Rosalie. Ce sont des gemmes précieuses pour mon travail intérieur. Mes salutations distinguées, et merci d'être présente pour nous, les sirènes. Quant à votre prestation musicale et votre maîtrise du surf, sans doute la meilleure d'Atlan, cela me procure tellement un sentiment de liberté et d'expansion de vous voir. Je crois que je vais aussi apprendre. Merci pour tout. Point de vue de Light. Finn, quel plaisir. Je te croyais noyé. Light, ouf, tu es sauf. Je n'ai pas retrouvé les autres, ils ne doivent pas être sur la plage. Oui, te souviens-tu du passage dans ce monde? On est passé par le fleuve de l'oubli. La plupart le font pour mieux vivre l'expérience des renards. Cependant, j'ai des idées de garder ma mémoire et ma capacité de voyage astral pour cette incarnation. Te souviens-tu de qui on est? Quoi, tu veux dire qu'on a tous perdu la mémoire en arrivant dans ce monde? J'avoue que j'ai un brouillard dans ma tête et je ne sais pas ce que je fais ici. Tu peux m'aiguiller? Bien sûr, en voyant les autres ici, je me rends compte que c'est un handicap particulièrement difficile. Et ça freine même énormément l'apprentissage des gens. Je comprends pas ceux qui oublient même leur flamme intérieure et leur confiance et s'oublient au monde. Pour moi, ça serait l'enfer. Mais je vais te dire puisque tu me le demandes. La mort n'existe pas. En tout cas la mort de l'âme. On a choisi de s'incarner ici en même temps car on a été impressionné par le charisme, le dynamisme et la capacité de voyage de ces groupes de jeunes au statioport de notre monde astral de référence. Mais tu l'as oublié. Ils nous ont dit qu'ils avaient appris la plupart de leurs qualités en s'incarnant en renard dans ce monde. Et c'est pourquoi on est venu tenter l'expérience. Waouh, c'est fantastique. Je ne sais pas comment je l'aurais deviné sans que tu me le dises. Mais merci, ça va déjà beaucoup m'aider dans mon intuition et pour aiguiller mes objectifs. Avec plaisir. On voulait particulièrement apprendre comment trouver une âme sœur et vivre une vie de couple avec elle.
ainsi que bâtir un business et apprendre à exprimer ses qualités avec son corps d'incarnation. Le nourrir, le faire danser, se muscler, reposer. Waouh, c'est complètement génial. Si tu veux, je viens de trouver un sage qui peut nous apprendre des bases pour apprendre la vie de couple. Carrément. Voilà le sage dont je t'ai parlé. Il déborde de connaissances. Rebonjour monsieur. Je l'ai rencontré juste avant de te trouver sur la plage.